Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour la fête du Très Saint Rosaire, pour la solennité du Très Saint Rosaire, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une belle histoire miraculeuse que j'ai connue quand j'étais au Canada, à savoir celle de Notre-Dame du Cap. On l'appelle aussi l'histoire miraculeuse du pont des Chapelets. Alors d'abord, je voudrais vous donner un peu de contexte géographique et historique pour vous permettre de mieux comprendre. Donc déjà, le Canada, bien sûr, pour nous, c'est très loin. Cette histoire de Notre-Dame du Cap a eu lieu dans la province de Québec, donc l'ancienne Nouvelle-France. Concrètement, la province de Québec, elle est surtout habitée autour du Saint-Laurent. Donc au nord-est, vous avez la grande ville, au nord-ouest, pardon, vous avez la grande ville de Québec, au sud-est, Montréal, et puis le fleuve qui traverse en diagonale toute la province de Québec. Et au milieu, vous avez la grande ville de Trois-Rivières, et juste à côté, la plus petite ville, un village, une paroisse du Cap de la Madeleine. Jacques Cartier avait découvert ces endroits en remontant le fleuve Saint-Laurent en 1535. Quand il était arrivé justement dans cette région du Cap de la Madeleine, il avait planté une croix sur une des îles de la rivière qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent à cet endroit. Il avait planté cette croix le 7 octobre. Donc, 7 octobre, ça deviendra plus tard le jour de la fête du Saint-Rosaire. Notez, petit clin d'œil de la Providence, que cette région de Notre-Dame du Cap et de Trois-Rivières et toute la région qui est au nord du fleuve, très grande région, s'appelle la Mauricie. Donc le patron de notre chapelle, a une région à son nom au Canada, la Mauricie, la vallée du Saint-Maurice, puisqu'il y a donc cette rivière, la rivière Saint-Maurice, qui se jette, c'est un des plus grands affluents du Saint-Laurent, qui se jette dans le Saint-Laurent à cet endroit. Donc c'est, si vous voulez, très proche de cette intersection entre la rivière Saint-Maurice et le fleuve Saint-Laurent qu'a eu lieu ce miracle de Notre-Dame du Cap. Alors, la paroisse elle-même portait le nom de Sainte-Madeleine. L'endroit s'appelait le Cap de la Madeleine. Pour un fait historique, tout simplement, ce territoire avait échoué à Messire Jacques de la Ferté, qui était l'abbé de Sainte-Marie-Madeleine de Châteaudun en France. Il faisait partie de la compagnie des 100 associés. Donc on est à l'époque de la Nouvelle-France. Ce sont des territoires qui appartenaient à la France, à la couronne royale de France. Et donc l'association de la compagnie des 100 associés s'occupait de la colonisation, de l'évangélisation de ces territoires. Et donc l'abbé de Sainte-Marie-Madeleine de Châteaudun avait hérité de ce territoire, du territoire en question. Bon, plus tard, après, ça avait été donné aux jésuites, puis aux Récollets, c'est-à-dire les franciscains. Et puis pour finir, la paroisse elle-même de Sainte-Marie-Madeleine, donc, qui a grossi autour de cette chapelle. Donc une première chapelle avait été construite là en 1659, très modeste, en bois. Plus tard, on la reconstruisit en pierre, donc au début du XVIIIe siècle. Dès le début, s'y était instauré le culte de Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Donc en 1694 déjà, donc alors que il y avait juste cette petite chapelle en bois, avait été constituée là la confrérie du Rosaire. Avait été établie la confrérie du Rosaire, donc pour propager dans tout le Canada la dévotion au Saint-Rosaire. Au départ, cette confrérie était assez florissante, mais malheureusement, au milieu du 18e et du 19e, elle avait perdu un peu de sa vitalité. Les historiens disent que les curés étaient assez peu zélés pour le rosaire apparemment à cette période-là, et aussi surtout à un moment donné, il n'y avait plus de curés du tout. Pendant un certain temps, il n'y avait plus de prêtres en cet endroit. Jusqu'à l'arrivée d'un curé qui était très dévoué de Notre-Dame, le curé Désilet. Il faut que je parle un peu de lui parce que ça permet de mieux comprendre le contexte également de ce miracle du pont des Chapelets. Le curé Désilet est né en 1831, donc dans le diocèse de Trois-Rivières, de l'autre côté de la rivière. Ses parents étaient des cultivateurs assez aisés. Tous les enfants avaient fait des études. Et le jeune curé Désilet, donc même séminariste déjà, s'était fait remarquer par des études brillantes au séminaire sous la direction d'un jeune abbé Laflèche, qui plus tard deviendra Monseigneur Laflèche
un évêque très important au Canada, qui deviendra donc l'évêque de Trois-Rivières et qui sera l'évêque au moment de ce miracle de Notre-Dame-du-Cap. Donc déjà à ce moment-là, il avait une certaine amitié avec le recteur du séminaire, qui le connaissait bien, qui l'estimait. Monseigneur Cook, l'évêque lui-même, appréciait beaucoup le jeune abbé des Îlets et le sollicitait assez couramment pour certaines tâches diocésaines. Où il avait d'abord été nommé vicaire dans certains endroits, jusqu'à finir par être nommé curé, donc du Cap de la Madeleine. Cela pour deux raisons. Premièrement, il n'était pas très loin de Trois-Rivières, donc de l'évêque lui-même. Il pouvait aller facilement l'aider pour une tâche ou une autre. Et puis aussi parce que le Cap de la Madeleine, c'était vraiment une paroisse difficile, du coup, parce qu'elle avait été un peu abandonnée. Et donc, même s'il y avait 1000 habitants, il y avait concrètement 10 pratiquants. À la messe le dimanche, il y avait 10 personnes qui venaient. Une dizaine de personnes seulement, de façon régulière au moins, qui venaient à la messe pour 1000 habitants. Alors évidemment, c'était un travail très difficile. Ça fait penser bien sûr à Saint Jean-Marie Vianney qui arrive à Ars, ou au curé des Genettes, si vous connaissez un peu l'histoire, à Paris. Mais le curé des Îlets donc était très zélé. Il a commencé à prêcher avec ferveur, avec zèle, pour essayer de remuer ses paroissiens. Au départ, ça n'a pas eu beaucoup de fruits. Même à un moment donné, il leur a dit « Écoutez, si vous ne voulez pas m'écouter, il faudra bien écouter le bon Dieu ». Et une semaine après, toute la paroisse était envahie de sauterelles qui menaçaient les moissons. Alors évidemment, les paroissiens étaient un peu alarmés de tout ça. Donc ils sont allés trouver leur curé après la messe du dimanche en lui disant « S'il vous plaît, priez pour nous ». Il leur a dit « Non, ça ne suffit pas. Là, il faut des prières publiques ». Et donc il a organisé, le dimanche suivant, des prières publiques pour implorer la miséricorde de Dieu, qui fut effectivement obtenue. Donc les sauterelles s'en allèrent et une partie au moins des récoltes fut épargnée. Seulement, c'était juste un feu de paille pour les paroissiens, malheureusement. Ils ne s'étaient pas convertis tous pour autant soudainement. Il les attendait, notamment à la veille de la fête de l'Ascension. Il les attendit toute la journée pour la confession. Il les avait exhortés à aller se confesser, à faire une bonne communion le jour de l'Ascension. En vain, il est resté toute la journée dans la sacristie à attendre. Et à un moment donné, il fut attiré par un bruit qui venait de l'église. Et c'était en fait un cochon qui était rentré dans l'église et qui était devant la Sainte Vierge. Il était en train de mâchouiller un chapelet. C'était très symbolique. Les hommes avaient un peu abandonné le chapelet, et c'était les cochons qui l'avaient repris et qui le mâchouillaient. Et le curé, effectivement, à ce moment-là, en fut très peiné. Et il s'était dit, le peuple laisse tomber le rosaire et les porcs le ramassent. Et c'était vrai. Mais il continua avec zèle de développer la dévotion au Saint-Rosaire dans sa paroisse. Et petit à petit, il réussit à convertir beaucoup, à ramener, disons, à la pratique religieuse beaucoup de ses paroissiens. En 1854, à l'occasion de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, un des généreux paroissiens du Cap de la Madeleine offrit à l'Église une belle statue de la Sainte Vierge, très belle, plutôt dans le modèle de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, donc les mains étendues vers le sol pour répandre des grâces comme ça, mais un peu plus ornée, la robe de la Sainte Vierge un peu plus décorée. Mais à ce moment-là, si vous connaissez l'image de Notre-Dame du Cap, à ce moment-là, elle n'avait pas encore ce grand cœur, ni la couronne. La couronne viendra sous le règne de Saint Pie X. C'est Saint Pie X qui donnera la permission de couronner cette statue miraculeuse. Mais donc, cette statue fut établie, fut honorée, intronisée en 1854 à l'occasion de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Et le curé, à ce moment-là, se résolut bien à continuer avec encore plus de ferveur, à faire aimer la Sainte Vierge, à faire connaître la Sainte Vierge. Et en 5 ans, l'espace de 5 ans, la confrérie du Rosaire s'était vraiment multipliée. Elle comptait déjà 3000 membres, donc dans tout le diocèse et les alentours, et dont 300 dans la paroisse elle-même. Les historiens rapportent qu'à ce moment-là, le curé des Îlets prêchait toujours sur la Sainte Vierge par de longs sermons. Les sermons duraient parfois 1h30, imaginez, 1h30. Et c'était des sermons qui étaient très écoutés, très, très suivis. Beaucoup de grâces spirituelles et temporelles commençaient à être obtenues par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire à cet endroit. Une chose qu'il faisait également, c'est une bénédiction qui est propre à la confraternité, de bénir des roses en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Et ces roses étaient envoyées à droite ou à gauche et étaient l'occasion de beaucoup de grâces. Il y avait une petite fille, par exemple, qui s'était coupé le doigt. Alors on avait pris des pétales de ces roses bénies et puis on a fait un pansement avec. Et quand on a enlevé le pansement, le doigt était complètement guéri.
Il n'y avait plus du tout de cicatrices. Une de ces roses avait été envoyée notamment par le curé des Îlets, et puis même plutôt après par le père Frédéric, dont je parlerai rapidement, au comte de Chambord, lorsqu'il avait appris que le comte de Chambord était malade. Et il y a eu, pour un certain temps, un mieux dans sa santé. Malheureusement, le démon se mêla un peu de la partie pour essayer de détourner et de donner une certaine méfiance envers le curé des Îlets parmi les paroissiens. Nous sommes dans ce contexte, si vous voulez, de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui était très déchiré, même dans le sein de la population catholique, entre les libéraux et les ultramontains. C'était le cas en France, c'était aussi le cas au Canada. Et même, je dirais, presque plus violemment au Canada. Alors concrètement, en France, bien sûr, tout le monde connaît le cardinal Pie, Monseigneur Dupanloup. Alors au Canada, si vous voulez, où il y avait Monseigneur Bourget, qui est un petit peu l'équivalent du cardinal Pie, si vous voulez, à Montréal, et Monseigneur Taschereau, qui sera un petit peu l'équivalent de Monseigneur Dupanloup, à Québec. Et donc, il y avait une grande opposition entre les catholiques intégraux, ultramontains, anti-libéraux, et puis les catholiques libéraux qui s'associaient aussi, d'une certaine façon, aux anticléricaux. Et donc, il y a eu beaucoup de troubles politiques dans cette époque, troubles religieux, troubles politiques qui étaient liés à la question religieuse, parce que c'était donc, pas uniquement la question de la primauté et de l'infaillibilité pontificale, ça c'est vrai surtout autour des années 70, mais avant cela, l'influence que doit avoir l'Église sur la société, concrètement. Et puis après 1870, c'est déjà le début, si vous voulez, de la lutte entre catholiques intégraux et les modernistes. Donc il ne faut pas s'imaginer, si vous voulez, qu'il n'y a jamais eu de bataille avant Vatican II et que tout allait bien. Il y a toujours eu des batailles, il y a toujours eu des courants de pensée qui se sont heurtés parfois très violemment. C'était le cas dans cette paroisse. Par exemple, au moment des élections, à un moment donné, il y a même des gens, une sorte de milice, si vous voulez, qui est venue pour essayer d'empêcher les gens d'aller voter, en sachant que c'était un endroit qui était plutôt donc ultramontain. Le candidat ultramontain aux élections s'était même inscrit à la confrérie du Rosaire. Je vais vous donner un exemple. Donc, le curé des Îlets était assez lié à tout cela. En 1872, avec trois de ses frères, il avait acheté un journal de Trois-Rivières et il s'en servait beaucoup pour défendre et pour étendre l'influence des catholiques intégraux contre les libéraux. Et c'est le curé des Îlets notamment qui persuada Monseigneur Laflèche, donc qui était devenu maintenant évêque de Trois-Rivières, de prendre la relève d'une certaine façon à Monseigneur Bourget, qui était décédé, ou retiré dans un premier temps, comme chef de file des ultramontains au Canada. Donc c'est dans ce contexte qu'a eu lieu le miracle du pont de glace durant la semaine du 19 mars 1879. Alors c'est très important de le souligner, j'ai pris vraiment le temps d'établir le contexte pour bien comprendre une chose, c'est que le chapelet, ce n'est pas uniquement une arme de piété personnelle, c'est vraiment une arme de défense de la société chrétienne. Bon, ça a été le cas à l'Épante, ça a été le cas dans bien des occasions. Et là, c'est encore le cas. Et même dans cette question, si vous voulez, entre ultramontains et libéraux, la Sainte Vierge a pris parti par ce miracle. Elle a été voir ce curé qui était vraiment engagé dans le combat, même, vous voyez, par un journal et par d'autres moyens, contre les libéraux. Alors, la paroisse s'était bien développée, donc les paroissiens avaient retrouvé la pratique des sacrements. En 1873, le Cap de la Madeleine, donc cette paroisse, comptait environ 1300 âmes. Et l'église était devenue beaucoup trop petite. Je dirais approximativement que l'église, qui existe encore aujourd'hui, est un peu plus grande que la chapelle Saint-Maurice. Donc elle était vraiment petite au départ. Maintenant, elle a été étendue. Il y a sur le côté droit, il y a une nouvelle construction pour l'agrandir un petit peu. Mais c'était une église qui était toute petite. Et donc, évidemment, il fallait absolument en construire une plus grande. Donc, Monseigneur Laflèche avait ordonné la construction d'une nouvelle église. La région elle-même du Cap de la Madeleine était assez sablonneuse. On ne pouvait pas vraiment y trouver de pierre suffisante pour la construction. Donc, il fut décidé d'aller chercher de la pierre juste de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, dans la paroisse Saint-Angèle. Évidemment, ce n'était pas une chose facile. On n'avait pas les moyens de le faire par bateau. Il faudrait des gros bateaux pour faire traverser les pierres nécessaires, des tonnes de pierres. Et puis, il n'y avait pas de pont à ce moment-là, à cet endroit-là. Et même jusqu'à aujourd'hui, les ponts sont très limités sur le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, c'est vraiment un fleuve très très grand. Ça fait des années, par exemple, qu'à Québec, ils parlent de créer peut-être un troisième lien, c'est-à-dire un troisième pont ou un tunnel. Mais c'est tellement compliqué parce que le fleuve est immense et très puissant. Alors, en tous les cas,
Une autre chose qui était possible, et c'était plutôt ce qu'on espérait, c'est que parfois, donc l'hiver, le fleuve Saint-Laurent gelait, et quand l'hiver était particulièrement fort et rigoureux, alors la glace était suffisamment solide pour que l'on puisse le traverser même avec de lourdes charges. Donc concrètement, soit on traversait le fleuve à la barque, ou bien quand c'était gelé, eh bien, on pouvait même marcher sur la glace. Et quand c'était très gelé, donc, lors des hivers assez rigoureux, on pouvait même en profiter de faire traverser de lourdes cargaisons. Et donc, dès novembre 1878, monsieur le curé des Îlets avait demandé à tous ses paroissiens de prier à cette fin, concrètement d'obtenir un hiver très froid pour être sûr que l'on puisse traverser toutes les pierres sans encombre. Et là, ce fut en vain, dans un premier temps du moins, puisque l'hiver 1878-1879 fut extrêmement doux. Il y avait très peu de glace et en tout cas pas suffisamment solide pour pouvoir la traverser. Donc le mois de janvier était passé, le mois de février, rien à faire. On arrivait au mois de mars, début du printemps, et donc humainement parlant, la chose semblait perdue. La saison des grands froids était terminée. Les marguilliers, donc les membres de l'association, la fabrique si vous voulez, commençaient déjà à réfléchir à utiliser les pierres de l'ancienne chapelle, donc de détruire l'ancienne église pour l'utiliser pour la construction de la nouvelle. Le curé des Îlets, lui, était assez attaché à son église et il avait pensé à cela déjà à l'avance. Il espérait pouvoir construire une nouvelle église donc pour la paroisse Sainte-Marie-Madeleine, mais de garder l'ancienne pour en faire le centre de dévotion à Notre-Dame du Rosaire. Donc cette église Sainte-Marie-Madeleine, de la convertir d'une certaine façon en église Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Et donc au mois de mars, il fit le vœu à la Sainte Vierge, le vœu suivant. Si vous nous accordez de la glace sur le fleuve pour la fête de Saint-Joseph, nous ne détruirons pas votre petite église, mais nous la dédierons à votre Saint-Rosaire. Il fit cette promesse et tout de suite, il fut exaucé. Donc il fit cette promesse et la nuit suivante, dans la nuit du 15 au 16 mars, les glaces qui voguaient sur le Saint-Laurent d'un peu plus haut s'arrêtèrent en face du cap de la Madeleine. Et là, tout d'un coup, le vent fut assez froid. Et la neige un peu mouillée qui est tombée, qui a permis, c'est un peu comme un mortier si vous voulez, qui a permis de souder, de consolider les blocs de glace ensemble pour former donc ce pont de glace tant attendu. Et c'était vraiment un miracle parce que la veille, on avait encore réussi à traverser le fleuve Saint-Laurent sans encombre sur un petit bateau. Et puis, donc c'est un miracle qui va durer une semaine. Donc un chemin de glace suffisamment solide pour porter toutes les pierres nécessaires, alors qu'on n'a jamais réussi à transporter quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, parce que les paysans en profitaient aussi beaucoup pour traverser du foin, pour traverser d'autres choses quand le fleuve gelait. On n'a jamais été capable de traverser autre chose que les pierres en question cette année-là. Et il y avait vraiment juste un passage suffisant pour ces gros traîneaux qui étaient tirés par des chevaux. Donc à chaque fois, vous avez un cheval avec une sorte de traîneau de plusieurs mètres de long sur lequel on mettait tout un tas de pierres, et donc qui glissait sur le Saint-Laurent. Et il y avait donc un passage qui avait été délimité. Donc le dimanche, le 16 mars, les paroissiens commencèrent à constater que par endroits la glace paraissait assez solide. Malheureusement, le curé des Îlets fut malade toute la semaine, donc il resta dans son presbytère, il priait le rosaire, et les paroissiens voyaient la lumière allumée en haut du presbytère, ça leur donnait beaucoup de confiance, ils savaient que leur curé priait le rosaire. Donc c'est le vicaire, l'abbé Duguay, qui alla à tâtons, même à quatre pattes, pour voir si la glace était assez solide, si on pouvait traverser le fleuve. Et donc on attendit encore un peu que les choses refroidissent encore un petit peu, qu'elles puissent se consolider. Et on commença à essayer donc le premier trajet, après avoir délimité le parcours, parce que ce n'était pas une ligne droite, donc il y avait un petit peu de zigzag si on veut. Après avoir délimité le parcours à suivre avec des petits bâtons de bois, on savait que là, la glace était solide, et qu'à côté, elle n'était pas. Il y avait juste le passage d'un traîneau, et à quelques endroits, suffisamment de place pour pouvoir se croiser. Donc c'était vraiment juste ce qu'il fallait, pas plus que ce qu'il fallait. Et donc on a commencé à ce moment-là à s'aventurer sur la glace avec un cheval et un traîneau de cette façon-là. Et le premier traîneau qui fut capable de transporter des pierres le fit aux premières vêpres de la fête de Saint-Joseph, donc le 18 mars. Et donc à partir de ce moment-là, on commença une longue procession, on peut dire, de convoyage de pierres, du matin au soir. On faisait ça du matin au soir.
le vicaire, l'abbé Duguay, était allé dans toute la paroisse recruter tous les hommes pour leur dire de venir bien vite profiter de ce pont de glace que la Sainte Vierge leur accordait pour traverser toutes ces pierres. Et il disait aux femmes et aux enfants, pendant ce temps-là, de prier le rosaire. Donc toute la paroisse était dans une récitation perpétuelle, si vous voulez, du rosaire pendant toute cette semaine-là. Alors tous les paroissiens allèrent à la grand-messe en l'honneur de Saint Joseph, le jour de sa fête, et ensuite ils se mirent en habit de travail, après avoir récité le chapelet, et ils commencèrent avec entre 80 et 100 voitures, donc une sorte de gros traîneau, pour commencer donc le transport des pierres. Et tout cela se fit pendant 8 jours consécutifs, donc jusqu'au jour octave de la Saint-Joseph, sans aucun accident, ce qui était assez extraordinaire. Il y a juste à un moment donné un chien qui a mis une patte juste en dehors du chemin délimité, du coup il est tombé à l'eau, on l'a récupéré quand même, tout va bien. Mais le convoi donc se passa sans encombre, ce qui était assez extraordinaire évidemment. Et dès que le dernier traîneau de pierres eut traversé, donc on avait réussi à emmener toutes les pierres nécessaires, il y a quelques paysans qui se sont dit, bon, tant qu'à faire, moi j'en profite, j'ai du foin à charrier. Il a essayé d'y aller avec son convoi de foin et il n'a pas réussi. C'était la fin. Donc le bon Dieu avait permis ce pont de glace juste le temps nécessaire pour construire cette nouvelle église. C'était extrêmement important pour le curé, parce que l'église étant trop petite, beaucoup des paroissiens ne pratiquaient pas, ou à peine, parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans l'église, il n'y avait pas de place, on n'entendait rien. Donc parfois, ils restaient à l'extérieur de la chapelle, puis ils commençaient à discuter, parce qu'on ne voyait rien de toute façon, ou bien ils ne venaient pas du tout à la messe à cause de ça. Donc c'était vraiment un problème très important. Donc on a appelé ce miracle le pont des chapelets. Monseigneur Laflèche écrivit au curé des Îlets pour le féliciter en lui disant « Le bon Dieu vous a véritablement favorisé pour le transport de votre pierre d'église. C'est une nouvelle preuve que la foi peut tout, même jeter une montagne à la mer et 150 toises de pierre d'un côté à l'autre du Saint-Laurent. Vous avez retardé le printemps d'au moins 15 jours. Après avoir convenablement remercié le Seigneur, il faudra le prier de réparer les inconvénients de ce retard, évidemment. » Mais à partir de ce moment-là, donc, le sanctuaire, l'ancienne église, devint un grand centre de dévotion et de pèlerinage à Notre-Dame du Saint-Rosaire. L'année suivante, le père Frédéric avait été chassé de Québec parce qu'il était trop antilibéral pour l'évêque, concrètement, s'établit au presbytère du Cap de la Madeleine et commença à vraiment organiser le pèlerinage. Le 22 juin 1888, l'église, l'ancienne église Sainte-Marie-Madeleine, devint officiellement l'église Notre-Dame du Rosaire. Tous les paroissiens s'étaient préparés à bien célébrer ce jour par la confession et la communion. Après la messe, on organisa une translation solennelle de la statue de Notre-Dame du Rosaire, parce qu'avant elle était sur le côté, c'était un autel latéral de l'église, et donc pour la mettre au maître-autel. Le curé des Îlets, évidemment, il était au comble du bonheur, mais il aurait bien aimé quand même une confirmation de la Sainte Vierge que cela était sa volonté. Et la Sainte Vierge ne tarda pas à se manifester. Vers 19h le soir, quand toutes les cérémonies étaient terminées, il y avait juste dans l'église un malade de Trois-Rivières qui était venu implorer la Sainte Vierge, le curé des Îlets, et puis le père Frédéric, qui était là, qui priait. Et ils virent la statue de la Sainte Vierge s'animer légèrement. Donc la statue en soi, elle a les yeux baissés, comme Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Et là, la Sainte Vierge leva les yeux et regardait droit au-dessus d'eux. Ils ne savaient pas exactement ce que ça signifiait, mais cela se produisit pendant plusieurs minutes. Et une des choses que le curé des Îlets devinait, c'était que la Sainte Vierge voyait plus loin, si vous voulez, que la chapelle elle-même, que l'église elle-même. Elle voyait tous ces pèlerins qui viendraient l'honorer dans ce sanctuaire et toutes les grâces qu'elle obtiendrait. Le curé des Îlets est mort peu de temps après, et le bon père Frédéric a continué à organiser ce pèlerinage. Énormément de grâces furent obtenues. On venait de toute l'Amérique du Nord dans ce sanctuaire, mais on continue d'y venir, pour prier Notre-Dame du Rosaire. Saint Pie X, en 1904, permit que la statue miraculeuse fût solennellement couronnée. Alors, pour terminer, je vais vous donner juste un exemple. Là aussi, ça a eu lieu au Canada, d'un autre miracle obtenu par Notre-Dame du Saint-Rosaire. Alors cette fois-ci, c'est en Ontario, donc dans la province plus à l'ouest de Québec. En 1914,
Un incendie s'était déclaré à la gare du village de Hamon, donc un village d'Ontario, où il y avait aussi des Canadiens français, donc catholiques, mais en même temps aussi une population anglaise plutôt protestante. Et à cause de la violence du vent, les flammes se répandirent rapidement à travers le village et elles commençaient à menacer clairement l'école catholique, l'église catholique et le presbytère catholique, qui étaient tous un peu groupés. Et aussi toute la rue principale habitée principalement par les Canadiens français. Et on n'avait pas d'eau, donc la situation, humainement parlant, était assez désespérée. Le curé de la paroisse, qui s'appelait l'abbé Roy, c'est un nom assez commun au Canada, le curé de la paroisse fit mettre tous les enfants de la première communion en prière dans l'église pour implorer miséricorde, et lui commença une procession avec une statue de Notre-Dame du Très Saint Rosaire qu'il alla déposer juste devant l'incendie, comme pour faire une barrière à l'incendie. Et c'est effectivement ce qui se fit. Dès que la statue de Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame du Cap, fut déposée là, le vent tourna complètement. Et donc au lieu de continuer dans la direction et de tout détruire, c'est-à-dire toutes les œuvres catholiques, l'église catholique et l'école catholique, le vent tourna complètement et le vent envoya le feu aller détruire le temple protestant, le presbytère du pasteur protestant, la loge maçonnique et les habitations des protestants les plus influents du village. Même les protestants ne purent s'empêcher d'y voir là une intervention de la Sainte Vierge. Alors là, c'est juste un petit exemple, mais des exemples comme ça, il y en existe beaucoup dans le monde entier, des miracles opérés par la prière du Saint-Rosaire. Et surtout, je souligne encore cet aspect-là, le rosaire, voyez-vous, ce n'est pas uniquement une arme pour votre vie spirituelle personnelle, c'est vraiment une arme pour la défense de la société chrétienne. Et l'histoire de Notre-Dame du Cap le montre. Donc, priez le rosaire avec dévotion, surtout pendant le mois d'octobre. Priez-le d'abord pour vous-même, bien sûr, pour votre sanctification. Priez-le pour vos familles, et priez-le pour vos écoles. Priez-le pour la France, et priez-le pour la Sainte Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.